Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire, actuellement à la retraite. J'ai exercé et pratiqué beaucoup d'homéopathie, de phytothérapie, d'aromathérapie et aussi les fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, cet adage est bien connu, mais comment faire, comment procéder? En fait, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle pratique médicale, enfin n'importe quelle thérapie, puisque l'allopathie se propose plus de travailler, enfin de répondre à des symptômes. Donc, on ne peut pas faire de prévention, je crois, avec de l'allopathie. Par contre, on peut faire vraiment, alors moi personnellement, tout ce que j'ai fait et ce que j'ai pratiqué, c'était la prévention en phytothérapie, donc la thérapie avec les plantes. Moi, j'ai toujours conseillé et encouragé donc à faire de la prévention avant d'avoir les symptômes, parce qu'en plus, chez nos animaux, quand on a les symptômes, en général, c'est déjà trop tard. On devrait, voilà. Donc moi, j'aimais bien anticiper. Et donc, disons que vers l'âge de entre 8, 10, 12 ans, suivant l'espèce, si c'est un chat ou un chien, suivant la race du chien, parce qu'il y a des chiens qui vieillissent plus vite que d'autres qui ont une vie plus longue. Donc voilà, en fonction aussi des conditions de vie, mais en général c'est plus lié vraiment à l'âge. Donc voilà, à cette période-là, déjà moi personnellement je conseille d'arrêter les vaccins. Là, normalement, bon, il y a un gros business autour des vaccins, mais normalement, on ne devrait vacciner que la première année. L'immunité est en place. Maintenant, certains vétérinaires commencent à le reconnaître, et donc la vaccination annuelle n'est pas conseillée. Donc déjà, ce serait, sauf dans des cas, si vous devez mettre votre animal en pension, si vous devez voyager, passer des frontières, voilà, et dans certains cas aussi, dans les campings, on vous demande certaines vaccinations. Suivant certaines locations aussi, on demande, il y a des propriétaires qui demandent des vaccinations pour le chat ou pour le chien. Bon, donc voilà, mais en règle générale, on n'est pas obligé de vacciner. Sauf, et sachez, je vous rappelle quand même au niveau de la vaccination, que la rage, il n'y a pas de primo-vaccination. C'est-à-dire, si une année, vous savez que vous allez mettre votre chat ou votre chien chez vos parents, par exemple à la campagne ou chez des amis, ou que quelqu'un va venir à la maison pendant que vous êtes absent, enfin bon, vous n'êtes pas obligé de le vacciner tous les ans de façon pour pas devoir renouveler la vaccination, la primo-vaccination comme on fait pour les autres vaccins. Il suffit de prévoir un mois à l'avance de faire la vaccination contre la rage un mois avant votre départ. Mais voilà, vous pouvez le faire une année, vous pouvez pas ne pas le faire pendant 2-3 ans. Voilà, il n'y a pas la rage pour ça est plus souple. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est surtout au niveau des reins. Moi j'aime bien soigner et donner des plantes qui soutiennent les reins, puisque finalement on est composé de beaucoup d'eau, vous savez, entre 60 et 80% d'eau, notre organisme, nos tissus mous, nos tissus durs, toutes nos cellules contiennent de l'eau, donc on est vraiment, l'eau est très importante et nos reins donc ont une fonction très importante. Ce sont des organes très bien faits, qui filtrent très bien, voilà, qui ont des filtres, voilà, c'est des organes très très bien faits. Et ces organes, par contre, vieillissent. Donc, il faut pouvoir anticiper, comme je vous disais, entre 8 et 10 ans, 12 ans, suivant l'animal, commencer à donner des plantes qui soutiennent les reins.
Parce que oui, vous me direz, mon chien continue de boire, mon chien boit beaucoup même, il urine, même il fait beaucoup de pipi, enfin bon. Alors oui, heureusement, parce que sinon il serait mort, mais la question c'est, il faut voir, bon, s'il boit beaucoup, cette eau qu'il boit passe dans le tube digestif, mais ne va pas forcément dans les tissus, ne va pas hydrater le corps. Donc ça passe directement, ça passe dans les reins, c'est filtré par les reins, ça ressort par la vessie, très bien. Mais il faut voir la qualité aussi de l'urine. Quand votre chat ou votre chien commence à boire beaucoup, qui fait des gros pipis, et si vous avez la possibilité de voir la couleur de l'urine, une bonne urine doit être jaune doré, on va dire. Si votre urine, bon, bah, elle est trop sombre, ça peut être signe d'une pathologie. Et si elle est trop claire, c'est un signe que les reins ne fonctionnent plus. Quand on a des grandes flaques de pipi qui sont presque incolores, on dirait de l'eau, c'est pas bon signe. C'est signe que on a une insuffisance rénale, que le filtre les reins qui sont des filtres ne filtrent plus, tout, ça passe comme ça. Donc, et ça ne réhydrate, donc le corps se dessèche aussi. Donc pour ça, on a des plantes qui sont l'orthosiphon, qui soutient les reins et le foie également. Vous avez le pissenlit et vous avez la piloselle qui sont des plantes qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver soit dans l'AND 128 du laboratoire Bionature, ou alors en macérat glycériné que vous pouvez commander en pharmacie. Si vos reins fonctionnent bien, le sang va être de bonne qualité. Or le sang, c'est important parce que par capillarité, il va dans les tissus, il va dans nos organes, et donc il va évidemment dans notre cœur. Notre cœur est une pompe. Si le sang est trop lourd, trop visqueux, le cœur va fatiguer. D'où, si on ne fait rien, insuffisance rénale et problème cardiaque. Et aussi, si ce sang est trop épais, il va avoir du mal à passer dans les capillaires, aussi bien les capillaires du cerveau, de la tête, que les capillaires qui vont jusqu'à la pointe qui vont au niveau de la peau. Donc, on peut avoir aussi des AVC. Donc, en amont, on meurt toujours pratiquement d'une insuffisance rénale. Oui, c'est le cœur qui s'arrête, mais il s'arrête parce que les reins avaient déjà donné, n'en pouvaient plus, et donc après la qualité du sang s'en ressent, et donc arrive un moment où le cœur, il n'en peut plus aussi, et voilà, tout s'arrête, la machine s'arrête. Donc voilà, moi je vous conseille de prévoir, d'anticiper. Et je vous assure qu'on n'a pas à le regretter, bien au contraire, et qu'un corps bien hydraté aussi, même donc à plus forte raison chez un animal âgé, vieillit mieux, et même ça va pas l'empêcher de mourir, et malheureusement, puisque il arrive quand même un moment où notre animal nous quitte, mais il meurt dans de meilleures conditions, avec beaucoup moins de souffrance physique, parce qu'un corps bien hydraté souffre beaucoup moins. Donc on part, disons, oui, c'est dans l'ordre des choses, mais on part de façon beaucoup plus sereine. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Et je vous dis, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce en l'air, c'est bon pour le moral, partagez, et puis n'oubliez pas de vous abonner en dessous, de cliquer sur la petite cloche de façon à ce que vous soyez avertis dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.